Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait s'intéresser au FC Lorient, parce qu'on va pas se mentir, depuis le début de saison, c'est un autre FC Lorient qu'on a retrouvé. C'est un FC Lorient bien plus incisif, qui est bien plus constant et surtout qui gagne beaucoup plus. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, c'est de revenir sur la saison précédente en la dissociant en deux parties. Donc la première partie de saison, puis la deuxième partie. Donc la première partie de saison, donc 2021-2022, c'est vraiment compliqué, comme cela a été tout du long avec Christophe Pélissier. Et au début, on commence à jouer en 3-5-2, donc comme je vous le mets à l'écran là. Donc avec Paul Nardi au goal, Jens Laporte et Mendes en centrale, Silva, Lefebvre, Lemoine, Abergel, Le Goff pour les 5 milieux, dont deux pistons, et puis Mofi et Lorienté, en attaque. Donc c'est vrai que sur le papier, on a vraiment une bonne équipe. On va voir qu'elle va encore progresser la saison prochaine. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de victoires. On a 25% de victoires seulement. Mais au moins, on a un système de jeu qui ne va pas bouger, qui est établi, une défense à 5 ou à 3, ça dépend comment vous le voyez, et si les pistons sont montés ou pas. Mais voilà, donc c'est au moins là, il y a un schéma de jeu vraiment établi, on va pas se mentir. Et donc arrive la deuxième partie de saison. Et alors là, c'est un peu le gloobie-boulga, pardon, parce que là, on n'a plus de système bien défini et tout. On passe avec une fois une défense à 5, une fois une défense à 4, donc 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, il y aura eu un peu de tout. Et donc là, encore moins de victoires, avec environ 20% de victoires, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que ces moments-là sont assez compliqués. Mais Lorient arrive quand même à se maintenir. Pourquoi? Parce que Bordeaux, pardon, Bordeaux, Saint-Étienne et notamment Metz ont fait encore pire que le FC Lorient. Et donc le FC Lorient arrive à se maintenir en Ligue 1 avec tout simplement 4 points d'avance sur le premier relégable. Et donc le FC Lorient se maintient, mais le board pas lyonnais, mais pardon, lorientais voit très bien que Pélissier, ça arrive un peu à bout de souffle. On n'a plus trop d'idées de jeu, la preuve en est avec ce changement de système permanent. Donc c'est là qu'on décide d'appeler Régis Lebris, qui était entraîneur de la réserve et qui avait vraiment de très bons résultats avec cette dernière. Et là, on a également un bon mercato, on va pas se mentir, avec les arrivées de Talbi en défense centrale, qui est une très bonne recrue pour le FC Lorient. Kaloulou en latéral droit, parce qu'on avait Oublang Mendes en latéral droit, ou Igor Silva, qui était assez en dessous du niveau. Et donc, Régis Lebris arrive, et là, on passe tout de suite à une défense à 4, donc 4-2-3 ou 4-3-3, bon, ça change pas trop. Et on va y alterner entre les deux systèmes, ça dépend si on joue à deux points de basse ou une seule. Mais voilà, un très bon, un très bon recrutement, avec également l'arrivée de Mvogo, et le départ en même temps de Mathieu Dreyer à Saint-Étienne, parce que la première partie de saison de Lorient voyait Paul Nardi titulaire, et en deuxième partie de saison, Mathieu Dreyer était devenu titulaire tout simplement, mais c'était pas non plus des gardiens excellents, et en tout cas moins forts que Mvogo. Donc Régis Lebris arrive, et là on passe tout de suite à un schéma de jeu bien plus défini, et donc du coup avec également des départs avec Jens notamment, qui était, je sais pas si je le prononce bien, ami lorientais, mais Jens qui arrive qui part pardon de la défense centrale, mais Talbi le remplace du coup, et fait mieux que le remplacer, vu qu'il va devenir international tunisien, si je dis pas de bêtises, et il va marquer contre le PSG, contre le Brésil au Parc des Princes. Donc c'est quand même une super recrue. Et en parallèle de ça, dans la fin de saison précédente, on a Dango Ouattara qui commence à arriver, et qui petit à petit va devenir vraiment titulaire du Vita. Pardon, je suis malade, donc je tousse pas mal. Mais voilà, donc on a FC Lorient qui va mieux jouer, donc donc je vais vous mettre le 4-2-3-1 avec Vogo dans les buts, Kaloulou, Laporte, Talbi, Le Goff, Abergel le fait en double pivot, Conso en 10, Diarra sur l'aile droite, Ouattara à gauche, et Mofi en pointe. Donc c'est vrai que on reconnaît
On va pas se mentir, quelques points faibles et encore, pour moi on peut pas parler vraiment de points faibles parce que tout simplement le FC Lorient réalise vraiment une très bonne saison jusqu'à bien mi-octobre. Il talonne le PSG avec un petit effectif comme comme le leur. C'est vraiment une très bonne performance. Mais ceci dit, la vidéo donc elle a un peu pour but de voir quelle recrue au mercato hivernal on pourrait avoir. Et entre temps, avant que je commence à écrire la vidéo, j'ai appris que Affolter, je crois, ou Bill Foley, je sais plus, l'un des deux, vont investir dans le club, donc comme à Lyon avec John Textor, pardon. Donc c'est à peu près les mêmes investisseurs. Et donc ils vont racheter normalement, selon Romain Molina, une grande partie du FC Lorient. Donc je crois on parle de 30%. Et donc ça va pouvoir permettre, bon peut-être pas sur ce mercato d'hiver, mais en tout cas sur le mercato d'été, s'ils arrivent à finaliser cela avant l'été, et ben ça va pouvoir permettre au FC Lorient de souffler et de recruter à deux postes. Donc moi que j'ai ciblé, donc dites-moi si vous êtes d'accord les Lorientais ou pas, mais moi je me suis dit que là on voit qu'avec Abergel, lorsqu'il est blessé, le FC Lorient a beaucoup plus de difficultés. Donc ce que je propose ça c'est recruter un 6. Bon là j'ai pas vraiment de nom. Et également recruter un ailier droit parce que tout simplement, ou un ailier gauche pardon, parce que tout simplement Dango Ouattara pour moi il est meilleur à droite. Et donc du coup on a Théo Lebris à gauche, mais c'est plutôt un numéro 10 plus qu'autre chose. Et donc je propose le jeune lyonnais Bradley Barcola en prêt. Je pense voilà ça peut être assez intéressant. Surtout que c'est un excellent jeune avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà pour ces deux recrues que je vous propose. N'hésitez pas à me dire si vous avez des postes à renforcer. Mais pour moi, Talbi Laporte, ça fait vraiment le taf en défense centrale. Le Goff, c'est un cadre à gauche. Kalulu, c'est très bon. Enfin, c'est très bon. C'est quand même excellent à droite. Le double pivot, pour moi, je prendrais un double pivot capable d'être titulaire aux côtés d'Abergel pour pouvoir replacer le fait, en plus en position de numéro 10 ou numéro 8 relayeur. Je pense qu'il est le meilleur là, après bon, chacun a son avis. Mais voilà. Et donc faire sortir Ponceau du 11, je pense que c'est le milieu de terrain qui est le plus susceptible de sortir du 11. Mais voilà, donc deux recrues. Barcola qui pourrait avoir un prêt. Et si jamais il y a option d'achat, je pense que ça serait maximum à aller à 5-6 millions d'euros, mais pas plus. Et en 6, j'avais pensé à Spearing de Strasbourg, mais ça me paraît un peu élevé pour le FC Lorient. Mais voilà, un joueur qui pourrait être pas forcément un joueur d'expérience, mais un joueur capable d'être titulaire. Et ouais, je crois que Spearing c'était pas mal, mais bon. Ça peut être ça peut être pas mal. Donc voilà, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas évidemment à la liker, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, donc Twitter notamment, et tout simplement à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. Voilà, c'était Antoine de Hearts of Football. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, ciao.